Bonjour, c'est Chantal du blog Coaching Réussite. Je suis manager coach, amplificateur de potentiel et optimisateur de temps. La première vidéo de la série, je l'ai intitulée « Comment un outil peut révolutionner votre vie ?» Et vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que vous avez parfois l'impression que le temps va trop vite? Qu'il faut toujours s'adapter aux nouveaux changements, aux imprévus? Qu'on a parfois la tête dans le guidon et que pourtant il faut prendre du recul, créativité, d'innovation? Est-ce que vous avez parfois aussi un trou de mémoire, où vous avez le nom de votre interlocuteur sur le bout de la langue, mais impossible de s'en rappeler? Ou encore, est-ce que vous avez du mal à vous concentrer sur une réunion? Vous recherchez peut-être, comme j'ai pu chercher moi à une époque, un outil pour vous faciliter la vie. Et si je vous proposais un outil permettant de maximiser l'utilisation de vos capacités intellectuelles? Un outil à votre service, capable de vous permettre d'analyser des situations rapidement, avec le recul nécessaire, et de trouver des solutions originales et efficaces. Et si je vous disais que ce super outil est gratuit, et que vous l'avez devant vous, peut-être sans le savoir? Cela mérite quelques explications sans doute. L'idée est de maximiser l'utilisation de notre cerveau et d'activer la mémoire par regroupement et association d'idées. Notre cerveau, comme vous le savez, est composé de deux hémisphères, le cerveau droit et le cerveau gauche. Le cerveau gauche est plutôt l'endroit où on trouve tout ce qui est chiffres, maths, analyse, rigueur. Le cerveau droit, quant à lui, est plutôt le côté artistique avec les couleurs, les images, les émotions. Est-ce que vous connaissez le test de Stroop? Je vous propose d'aller sur le site et d'aller regarder. Nous mémorisons plus facilement les images que les mots. Par exemple, si je vous dis « ne pense pas à un cheval blanc », que voyez-vous automatiquement? Un cheval blanc. Les meilleures méthodes de mémorisation sont celles basées sur l'espace. Celles qui associent les idées avec des lieux permettent donc une meilleure mémorisation. Un peu comme une carte routière. La mémoire fonctionne mieux si on optimise les deux cerveaux. Cet outil fabuleux, c'est le mind mapping ou carte heuristique. Ce sont des cartes mentales ou encore des diagrammes qui organisent les idées en associant des images et des mots-clés. Cela permet d'optimiser les capacités mentales. C'est autour des années 1970 que Tony Buzan, psychologue anglais, et son frère Barry ont mis en place ce concept. Tout cela repose donc sur des techniques de mémorisation, de la lecture rapide et de la créativité. Tony Buzan a publié son livre « Use Your Head », utilise votre tête. C'est vers les années 1994 qu'on voit apparaître les premiers logiciels de mind mapping. Mais tout simplement, comment créer une mind map? Vous allez prendre votre feuille, format A3 ou A4, plus carrément. Vous allez le prendre plutôt en mode paysage et vous allez mettre au centre le thème ou la question sur laquelle vous voulez travailler. Donc au centre, on met le thème, le mot-clé, une image si c'est possible, qui représente pour vous cette question, cette thématique. Ensuite, vous allez chercher toutes les idées autour de ce thème. Vous faites un peu un style remue-ménage ou brainstorming. Une fois que vous avez toutes ces idées, vous allez trouver les mots-clés qui correspondent à ces idées. Voilà, par exemple, si vous avez une phrase qui symbolise le prix est un élément important dans mon choix, ben, vous allez mettre par exemple le prix. Comme image, vous pouvez mettre le symbole d'un euro, symbole euro, ou bien un billet, ou quelque chose qui symbolise pour vous cette notion de prix. Donc, vous avez toutes vos idées, vous trouvez les mots-clés, vous essayez de trouver des images qui pour vous sont parlantes. Ça pourrait être des dessins, des images, des icônes, des symboles. Par exemple, s'il y a un élément sur lequel vous dites « Oh, ça c'est très important, il faut que je fasse attention », mettez par exemple un symbole de carte routière à le point d'exclamation qui symbolise attention. Tout ce qui est pour vous permet de mémoriser et de comprendre l'idée que vous voulez exprimer derrière. Ensuite, vous allez hiérarchiser ces idées. Donc à partir du cœur, vous allez faire des branches, 5 ou 6 branches maximum. Sur chaque branche, vous allez mettre les idées principales
Et vous allez ensuite définir en sous-idée, en sous-branche ou feuille. Vous allez mettre en place une méthode de comparaison ou une méthode de pondération, par exemple. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important entre le prix et le confort? Donc vous avez des exemples qui vous permettent de comprendre. Après tous ces exemples, nous allons faire un exercice, c'est beaucoup plus concret. Nous allons ensemble construire une mind map. J'ai choisi comme thème comment choisir ses vacances. Qu'est-ce qui est important pour vous pour sélectionner la destination? Si vous le voulez bien, je vais vous montrer sur l'écran, ce sera plus facile pour suivre. Donc pour faire cette mind map sur le sujet des vacances, donc au milieu de la page, j'ai positionné le mot-clé vacances. On aurait pu prendre une photo de la mer ou une photo de vous aux dernières vacances par exemple. Pour nous aider à réaliser cette mind map, nous allons utiliser une méthode qui s'appelle la méthode QQOQCP. Q pour quoi, le deuxième Q pour qui, la troisième lettre pour où, la troisième Q pour quand, le C pour comment et le P pour pourquoi. La plupart du temps, le quoi et le pour sont définis dans le même système. C'est la description de l'activité, de la tâche ou du problème que l'on veut étudier à travers cette mind map. Dans notre cas, c'est avoir toutes les caractéristiques à prendre en compte pour choisir les meilleures vacances ou les meilleurs congés pour nous. Au niveau du qui, on s'interroge sur qui sont les exécutants, les acteurs ou les personnes concernées. Dans notre cas, ce sera qui c'est qui part en vacances. Ensuite, on a le où, généralement associé au lieu, dans notre cas, où c'est qu'on veut partir, quel est l'endroit, la destination. Le quand correspond à lui, prend une dimension de temps, donc dans notre cas, ce sera quand veut-on partir, quelle époque, combien de temps. Ensuite, nous avons le comment, c'est la description de la manière ou de la méthode qu'on va mettre en place. Notre comment là, ce sera de quelle façon on va y aller. On va partir en vacances. Et du coup, je vais remplacer le deuxième pourquoi par quelle va être notre solution. Donc nous partons de notre cœur. Donc, notre cœur, c'est les vacances. Le mot-clé choisi, comme vous pouvez le voir, c'est le vacances. Je l'ai mis au centre de notre feuille et j'ai trouvé une image qui correspond pour moi aux vacances. À vous de trouver la vôtre. Nous allons maintenant décrire les branches. Donc on applique la méthode, quand, où, comment, pourquoi, et la décision finale. Vous avez vu, j'ai mis les branches et j'ai mis les mots essentiels. Sur ces mots essentiels, j'ai sélectionné des images qui pour moi symbolisaient les différents mots-clés. Par exemple, pour le quand, j'ai trouvé un agenda 2015. Pour le où, une carte avec un point précis indiqué. Le comment, est-ce qu'on part en avion, en bateau, en voiture ou en stop. Pour le pourquoi on le fait. Quelles sont nos motivations. Le qui, une petite personne qui sourit. Et pour les décisions, hop, une idée. Enfin, le symbole d'unité. Alors, on va se préoccuper du quand. Quand c'est qu'on veut partir? Quelles sont les vacances où on aimerait partir? Bien sûr, il y a beaucoup plus de vacances que ça, mais dans ce cas-là, on avait privilégié les vacances soit d'été, soit de Noël. Après quelques discussions, on a fait diriger plutôt sur les vacances d'été, et là, le choix, c'était on part en juillet ou en août. Finalement, notre choix s'est porté sur le mois de juillet. Il fallait encore déterminer quelles étaient les semaines où on allait partir. Dans notre cas, on a choisi deuxième et troisième semaine. Bien sûr, vous pouvez, avoir des éléments différents de choix, bien sûr. Pour la caractéristique de l'endroit, de la destination, le où. Alors, est-ce qu'on veut partir dans un pays chaud ou dans un pays froid? Est-ce qu'on a envie d'une formule club, tout compris? Ou est-ce qu'on préfère faire des séjours en hôtel? Ou peut-être chez l'habitant? Voilà les choix sur lesquels on était hésitant. Au niveau chaleur, il y avait deux pays qui nous intéressaient, c'était l'Espagne et le Mexique. Alors, au niveau de l'Espagne, on connaît déjà une partie, donc on avait privilégié pour nous la côte émeraude. Au niveau du Mexique, ce qui nous intéressait au niveau du tourisme, c'était les pyramides Mayas. Voilà pour les pays chauds. Alors ensuite, au niveau des pays froids, on hésitait entre la Suède et le Canada.
La Suède, ce qui nous intéressait, c'était d'aller voir les fjords. Passons maintenant au comment. Comment on va aller s'y rendre? Alors, on avait plusieurs moyens de locomotion. Ce qui était important pour nous, c'était quelle était la durée du voyage, l'aller-retour, les possibilités. Puisque si on prenait l'avion et qu'on avait prévu de partir le deuxième dimanche de juillet, peut-être que c'était pas possible. Donc, à vérifier les possibilités. Ensuite, au niveau du choix du véhicule, est-ce qu'on prend notre véhicule personnel ou est-ce qu'on le loue? Tout ça, bien sûr, ça fait des éléments importants pour le prix. Passons maintenant au pourquoi. Alors pourquoi? Pourquoi on veut partir en vacances? Est-ce que c'est pour se reposer? Pour faire la fête, seul ou avec des amis? Est-ce qu'on souhaite partir à l'aventure? Quel style de vacances est-ce qu'on a envie? Ensuite, qui c'est qui part? Est-ce qu'on part à 2 ou est-ce qu'on part à 4 et les enfants? Le budget est différent. Quel est le budget que j'ai prévu? Est-ce que ce budget peut influencer d'autres choix? Donc là, dans notre cas, on a décidé de partir en couple. Tous ces différents éléments vont nous permettre de choisir la décision finale, en faisant bien sûr le meilleur compromis entre les éléments importants et nos envies à nous. Dans notre cas, ça a été des vacances au repos, mais aussi pour faire la fête. On a privilégié la plage et on a privilégié d'y aller en voiture. Face à ce choix, la solution la meilleure pour nous, ça a été l'Espagne. Donc voilà, donc vous avez la mind map complète avec tout ce qui est important pour vous, tout ce qui rentre en ligne de compte dans votre choix. Cela vous permet comme ça de définir votre meilleur compromis, ce que vous avez vraiment envie, au prix où vous le souhaitez, pour les personnes avec qui vous avez envie de partir, à l'époque où vous avez envie et dans l'endroit en fonction de ce que vous avez privilégié. Voilà une mind map toute simple. Bien sûr, c'est la mienne. N'hésitez pas à tracer la vôtre et à me l'envoyer pour correction. Donc si on récapitule, donc en premier on met le thème principal, le cœur, ici ce sont les vacances. Ensuite on trace les branches, ici c'est quand, où, comment, pourquoi, qui, décision. On trace les sous-branches, donc par exemple si on prend le quand, les sous-branches c'est vacances d'été, Noël, juillet, août. La sous-branche, comme on pourrait l'appeler, ou la feuille, ce serait deuxième et troisième semaine. Donc là, c'est vraiment, on a été au bout du détail. Une fois que vous avez mis tous ces mots-clés, vous essayez de trouver des images. Là, j'ai mis des images que sur les premières branches, mais bien sûr, vous pouvez aller plus en détail. Pour les pyramides Maya, j'aurais pu mettre le schéma d'une pyramide Maya, par exemple. Voilà. Ça vous permet d'être créatif, de trouver des choses peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé, de regrouper sur la même feuille tout ce qui est important, toutes les caractéristiques pour faire votre choix. Ça vous permet aussi de le présenter aux personnes qui vont vous accompagner. Présenter vos arguments, peut-être que la personne rajoutera de nouveaux arguments, de nouvelles choses. Voilà donc une mind map et ce que ça peut vous apporter. Le mind mapping vous permet de travailler de façon originale en mixant l'utilisation des mots, des couleurs, des images. Tout cela organisé pour une meilleure compréhension, une meilleure analyse, et ça vous permet d'avoir l'imagination qui est tournée vers des solutions. Vous serez plus réactif, efficient que les autres. L'utilisation des cartes stimule la créativité. Les informations sont mémorisées facilement, avec un peu d'expérience. Vous ne pourrez plus vous en passer. Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique. Je vous propose de trouver un sujet qui vous tient à cœur et pour lequel vous hésitez entre plusieurs choix. Une fois que vous avez le thème, vous le mettez au centre, vous faites un remue-ménage, voilà, vos idées principales, vous les traduisez en mots-clés, vous organisez vos idées sur les branches et sous-branches, vous trouvez des images. Une fois que ça est fini, vous pouvez y revenir, le compléter, l'ajouter, l'améliorer, ajouter des indices d'importance. Je vous propose de m'envoyer votre mind map. Faites un imprimé écran ou une photo si vous avez fait un dessin. Vous me le mettez au format, par exemple, JPEG. Je vous ferai mes remarques.
Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les en dessous, je me ferai un plaisir de les répondre. La prochaine vidéo, c'est se fixer des objectifs et les tenir. Un vaste sujet, quelques astuces pour réussir à le faire. Je vous souhaite une excellente journée à tous, appliquez les clés que vous avez vues dans cette vidéo et profitez bien de ce temps que vous avez enfin gagné. C'était des astuces pour réussir votre vie et obtenir tout ce que vous voulez. À très bientôt. Au revoir.